Très souvent, on nous dit que le problème de la RDC, ce sont les autres. Quand je dis les autres, je vois nos voisins, je vois les puissances étrangères, je vois le multinational. Parfois, je n'en disconviens pas et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, la République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches au monde. Et lorsque vous avez autant de richesses, lorsque vous avez autant de ressources stratégiques, il est pratiquement impossible de ne pas avoir des ennemis un peu partout. Il est pratiquement impossible de ne pas être convoité. C'est pourquoi, depuis notre accession à l'indépendance jusqu'à nos jours, nous n'avons cessé de faire face à des rébellions répétitives, à des guerres qui sont sans fin. Et derrière toutes ces guerres et toutes ces rébellions que nous avons eu à connaître, il y a les puissances étrangères ainsi que les impérialistes qui tirent à chaque fois les ficelles. Allons-y avec des faits pour comprendre tout ça. Au lendemain de l'indépendance de la RDC, nous avons connu la toute première rébellion entre 1960 et 1963 avec la sécession katangaise menée par M. Moïse Tshombe. Mais qui soutenait Moïse Tshombe? C'est bien évidemment des compagnies minières étrangères, comme par exemple l'Union minière d'Iro-Katanga avec l'appui politique de la Belgique. Après cela, la RDC a connu ce qu'on appelle ici chez nous la guerre des Jean Scram. Louis Jean Scram, qui était un Belge, avec des mercenaires venus de la Belgique et des États-Unis, ils ont décidé de mener une opération de reconquête sur la ville de Bukavu entre 1964 et 1965. Et presque une décennie plus tard, ils ont mené la guerre d'Ishaba dans l'ancienne province du Katanga, en coalition avec les anciens gendarmes katangais installés en Angola. Et vous savez la suite de l'histoire. Et puis, après cela, la RDC a connu la première guerre du Congo déclenchée juste après le génocide du Rwanda. Et consécutivement à cette première guerre du Congo, nous avons connu la deuxième guerre du Congo. Cette deuxième guerre du Congo est souvent appelée de la guerre mondiale africaine. C'est là qu'on va connaître les RCD, c'est là qu'on va connaître les MLC, ensuite les CNDP avec Laurent Nkunda, les M23 entre 2009 et 2013, et aujourd'hui on parle de la FC M23. Mes chers amis, la plupart de toutes ces guerres que je viens d'énumérer là, et toutes les nombreuses guerres que la RDC a eu à connaître, ont été financées par des grandes puissances impérialistes, par des multinationales, dans l'unique but de maintenir la RDC dans le chaos et par ricochet de continuer à profiter de nos ressources minières. Tout le monde aujourd'hui paye la RDC, que ce soit les Russes, que ce soit les Américains, que ce soit les Français, les Arabes, et même de petits pays qui nous entourent. Et c'est là le grand problème avec la plupart des pays africains. Et pourtant, moi, je pense que il y a des pays qui nous ont donné depuis longtemps des exemples à suivre. C'est comme par exemple l'Algérie. C'est comme par exemple le Maroc, l'Afrique du Sud et tant d'autres pays africains. Regardez par exemple l'Algérie. Lorsque l'Algérie a décidé de prendre son envol contre ses impérialistes, notamment la France, le général Charles de Gaulle avait déclaré que on ne peut pas indéfiniment soumettre un peuple qui a décidé d'être libre. Alors, nous, qu'est-ce que nous sommes en train d'attendre pour enfin nous libérer de ces chaînes qui ne cessent de nous maintenir dans la pauvreté? Patrice Emery Lumumba et ses compagnons d'élite pour l'indépendance ont fait leur part. Et nous, au lieu de poursuivre leur élite, nous sommes là en train de pleurnicher. Nous sommes là en train d'apporter sur un plateau nos minerais à M. Donald Trump. Nous sommes là en train de nous faire la guerre. Et en fait, tout ça est vraiment très triste, c'est très douloureux. C'est très douloureux, j'ai dit. Voilà pourquoi, pour revenir à la question de savoir quel est le problème que connaît aujourd'hui la RDC,
c'est avant tout ces problèmes de leadership, un problème de gouvernance. Nous ne pouvons pas refuser de regarder nos propres failles. La complaisance, le clientélisme, les silences face aux abus. Nous ne pouvons pas continuer à fuir nos propres responsabilités. Et parmi ces responsabilités, il y a celle-là qui est plus grande que les autres. Nous donner ou bien nous procurer notre indépendance après, bien sûr, la grande indépendance que nous avons aussi en 1960. Et c'est là que Colette Breitman nous dit que il faut une deuxième indépendance pour les Congo. Quand elle nous dit ça, c'est pour nous appeler à briser les chaînes de l'impérialisme, le paternalisme. Pourquoi toujours faire recours aux étrangers pour résoudre nos propres problèmes? Ne sommes-nous pas capables de résoudre les problèmes que nous sommes en train de connaître aujourd'hui? Ne sommes-nous pas capables de décider, nous seuls, de notre propre avenir? Moi, je pense que c'est là que nous devons commencer si nous voulons réellement voir un Congo si grand, un Congo qui reflète réellement l'image de cette France Fanon appelle les cœurs de l'Afrique, les poumons, les puissantres de toute l'Afrique.